Bonjour les Sagittaires, signes solaires et ascendants et lunaires, je vous présente une guidance de l'amour pour le mois de juillet pour vous. Ça va être pour, en première partie, les célibataires et ensuite je ferai les couples. Je mettrai la minuterie juste en bas en description. Donc comme ça vous évitera de tout regarder, de tout écouter. Alors, surtout, prenez ce qui résonne en vous. Cela reste un tirage général, je le dis jamais assez. Vous pouvez vous y retrouver comme pas du tout. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et si cela ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne si vous aimez mes vidéos, évidemment. Et mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et savoir vraiment si ça vous parle. Allez, nous allons voir pour les célibataires, pour commencer l'énergie qui va vous accompagner, mes amis Sagittaires. Alors vous, entre le mois de juin qui est super et les semaines, franchement, on va voir si ça va continuer pour vos amours au mois de juillet. Et je sais que vous êtes nombreux vraiment à me suivre et à me regarder et à liker. Je vous en remercie vraiment chaleureusement. Elle veut venir, on la prend. On parle d'illusion pendant ce mois de juillet pour les amis célibataires. On vous dit surtout de prendre le temps de regarder ce qu'il y a autour de vous, de voir la réalité en toute chose. Si vous rencontrez quelqu'un, vraiment de vous enlever ce voile que vous avez d'une illusion. Il se peut aussi que, en étant célibataire, on a encore des choses à travailler et on a toujours peut-être la crainte de rencontrer quelqu'un parce qu'on se fait des illusions, hein. On parle aussi d'intuition. Écoutez votre intuition et vos ressentis quand vous rencontrerez quelqu'un. Voilà ce que ça me dit. Soyez pas trop renfermés sur vous. On vous demande aussi de prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation actuelle, c'est-à-dire en tant que célibataire, si vous êtes célibataire depuis très longtemps, vous savez ce que vous voulez. Allez, on va voir avec le grand oracle de l'amour pour les célibataires. Non, pardon, c'est pas celui-là. Voilà. Je suis tête en l'air. Il est là, le grand oracle de l'amour. Ben, écoutez, hop. On va voir ce qui se profile pour les célibataires. Célibataires, sagittaires, s'il vous plaît. Ça veut sauter. Alors, vous êtes quand même quelqu'un d'assez ancré, solide, je dirais, stable. Vous souhaitez un épanouissement. Vous êtes déjà épanoui dans votre vie de célibataire, qui est très ancré, qui est peut-être aussi que vous êtes célibataire depuis très longtemps, vous voyez. Donc, vous êtes ancré. On va voir ce qui va se passer. Ouais, il se peut que vous soyez égaré jusqu'à présent. Hein, peut-être égaré, ne pas trop savoir où vous alliez jusqu'à présent. Et là, pourtant, on vous dit qu'il y a une sortie, une porte de sortie. Et pour ça, il va falloir écouter vos ressentis. Je ne le dis jamais assez, mais là, ça me le redit. Si vous écoutez vos ressentis, votre intuition, vous aurez la chance de rencontrer la bonne personne pour vous, hein. Vous avez cette capacité de vous sortir peut-être de situations qui ne vous convenaient pas. Réconciliation. Alors, ça peut être une réconciliation que vous faites avec vous-même, hein. Réconciliation des blessures du passé, de relations qui ont été toxiques, hein, pour vous. Ça y est, vous avez recollé les morceaux de votre cœur. Il a été recousu. Donc, je pense que vous pouvez à nouveau vous ouvrir votre cœur. Il est apaisé.
Ouais, une fin de cycle pour un nouveau départ. Donc, un nouveau partenaire que vous pouvez laisser rentrer dans votre vie. Dans tous les cas, vous vous illusionnez plus, hein. Une autre carte, s'il vous plaît, pour les célibataires sagittaires. Hop, allez, parfait. Ouais, vous avez envie de concrétiser des projets. Vous avez peut-être le projet aussi de vous mettre en couple, déjà de chercher quelqu'un, parce que vous avez guéri de certaines blessures. Il va y avoir des petits déplacements qui vont faire que vous allez rencontrer des nouvelles personnes aussi. Vous êtes très créatif, il se peut que ça soit dans des activités que vous allez partager ensemble. Peut-être que vous allez justement rencontrer une personne dans une activité que vous aimez bien faire, hein, pendant vos vacances. Il y a quelque chose qui va éclore dans tous les cas. Vous allez vous ouvrir, les Sagittaires. En tout cas, il va y avoir de la communication et des échanges. Peut-être lors d'un voyage ou comme je vous ai dit, un déplacement. Si vous partez pas en vacances, ça peut être un week-end ou une journée que vous avez prévu. Ah, on vous dit que vous connaissez déjà la personne que vous allez rencontrer. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui fait partie de votre cercle amical. Ça peut être une âme sœur aussi, qui a toujours été là pour vous. Ça peut être un ami qui... Votre lien d'amitié va se transformer en amour aussi. C'est quelque chose qui est solide, c'est-à-dire que je pense que ça va pas être pris à la légèreté. Vous voyez, vraiment, vous êtes déjà connecté avec cette personne. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas encore, cette personne, oui, effectivement, vous êtes peut-être déjà connecté, sans le savoir. Alors, ouais, il se peut que pendant ce mois de juillet, elle soit pas encore en route vers vous parce qu'elle n'est pas prête, cette âme sœur. Elle n'est pas prête aussi à s'investir. Ou vous, vous n'êtes pas prêt justement à vous investir dans un engagement parce que vous étiez en réconciliation avec vous-même, avec votre cœur. Mais il y a quand même, vous voyez, il y a quand même je ne vais pas dire un semblant de projet à deux, mais vous souhaitez quand même, vous voyez, rencontrer quelqu'un, peut-être au départ, et voir ce que ça donne. Dans tous les cas, il y a soit l'un ou l'autre n'est pas prêt. Eh bien, écoutez, hein, c'est bien une âme sœur ou une flamme jumelle. Hein. Vous allez la reconnaître dans tous les cas à sa familiarité. Vous allez avoir les mêmes valeurs, les mêmes, vraiment le même partage d'opinions, de pensées. Vous allez finir la phrase de l'autre, hein, l'un ou l'autre, vous voyez. C'est quelque chose qui est vraiment, qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi passionné. Euh, et cette réconciliation aussi, justement, cette personne va vous permettre de vous réconcilier avec votre passé amoureux, les relations que vous avez eues par le passé qui ne vous correspondaient pas. Ouais, on vous dit bien que c'est votre âme sœur, hein. Et là, on vous dit tout bouge maintenant. Donc, je parlais du mois de juillet, mais ça peut être aussi juste un petit peu avant ou après. Vous voyez, les énergies bougent énormément. Donc là, on parle de prochaine saison. Alors, effectivement, si vous la rencontrez ou si vous la connaissez déjà et qu'il se passe quelque chose pendant le mois de juillet, ça va se concrétiser réellement à l'automne. Ouais, ça bouge dans tous les cas, hein. Vous allez peut-être aussi, par des synchronicités, la rencontrer, cette personne. On va vous la mettre sur votre chemin. Un dernier message pour nos amis célibataires sagittaires.
retrouve le sens, voyez? Bon, on vous demande, de vraiment, vous reconnecter avec votre cœur, avec vos sensations et vos sentiments. Cette personne-là, qui fait peut-être déjà partie de votre vie sans le savoir, va voilà, va devenir, votre amoureux ou amoureuse et on vous dit de retrouver justement cette, sensation de bien-être, que vous avez quand vous êtes amoureux, quand vous vous sentez bien avec la personne. Voilà ce que ça me dit. Votre cœur va être apaisé si vous retrouvez justement cette ces sensations, ces sentiments. Voilà. Écoutez, mes amis célibataires, c'est tout ce que j'avais à dire pour vous. Donc, je vous souhaite un bon mois de juillet et je vous dis à bientôt. Alors maintenant, nous allons voir pour les couples, pour les sagittaires couples pour le mois de juillet. L'énergie qui va vous accompagner. L'énergie qui accompagne les sagittaires en couple, s'il vous plaît. Bah écoutez, hein, les couples, c'est la renaissance du phénix, hein. On continue encore dans, dans quelque chose de bien hein, par rapport au mois de juin qui était top top, topissime. Bah écoutez, hein, là on parle de changement qu'il va falloir faire dans votre couple, dans votre relation. Alors bon, on parle de nouveau départ. On parle aussi de dépassement de soi, d'avoir cette sagesse que vous aviez jusqu'à présent. Alors ça ne me parle pas de séparation, mais bon, voilà, ça peut aussi, hein. Mais il y a quelque chose qui va, peut-être que vous allez redonner un nouveau souffle à votre couple où, la flamme va vraiment, ne s'était pas éteinte, mais la flamme va vraiment grandir. Voilà ce que ça me dit. Il y a quand même quelque chose qui va changer. Alors peut-être changer en vous pour une meilleure relation avec votre autre, ou dans la situation ou dans la relation même. Il va y avoir des choses à comprendre dans votre couple. Voilà, écoutez, ça parle de trahison. Hmm. Vous allez peut-être découvrir une trahison dans votre couple. Alors, on va voir hein, si c'est dû à un autre partenaire ou pas, mais ça peut être une trahison tout autre. Ça peut être une trahison par rapport au travail, au domaine personnel, une vérité que l'on vous a cachée jusqu'à présent. Il va falloir échanger, communiquer. Ouais. Alors, si c'est une nouvelle relation, il se peut que dans votre passé proche, il y ait eu des trahisons et vous retrouvez le bonheur avec cette personne. Hein, on parle de fin de cycle, de nouveau commencement, nouveauté. Vous voyez, on parle encore de changement. Peut-être que c'est un changement qui va être inconfortable aussi au début. Parce que justement, vous avez peur de cette blessure de trahison que vous avez encore en vous, dans cette relation. Il y a quelque chose qui renaît. Il peut aussi que dans votre couple, il y ait eu une trahison par le passé, et là, vous retrouvez quand même du bien-être avec cette personne, et ça vous permet de renaître. Vous voyez que la flamme, elle, ça y est, elle jaillit à nouveau. Vous voyez, on parle de réconciliation. Il se peut ouais, que vous soyez pas bien par rapport à une certaine trahison, et là, ça y est, vous vous réconciliez. Mm. Ouais, vous souhaitez vraiment mettre, faire table rase du passé, de ce qui s'est passé avant et vraiment de partir sur un nouveau départ. Il y a quelque chose qui change. Alors si c'est une relation nouvelle, c'est peut-être la personne avec qui justement vous êtes actuellement qui vous aide à guérir des blessures de trahison, hein, que vous avez pu avoir, hein.
Ouais. Ça a pu vous mettre en échec ou à provoquer des blocages chez vous. Ouais. Alors après, je vais parler des choses qui sont pas super positives. Ça peut être aussi un échec de réconciliation. Peut-être que la réconciliation ne se fera pas à cause d'une trahison dans votre couple. Au mois de juillet, ça va se révéler. Il y a quelque chose qui va émerger, ça va être mis en lumière. Et peut-être justement que vous avez décidé d'une séparation. Ou, vous voyez, un échec au niveau de la réconciliation, il y a quelque chose qui bloque. J'aime pas trop annoncer ce genre de choses, mais bon, ça peut pas être tout rose à chaque fois, tout beau, hein. Comme je dis, ça reste un tirage général, donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde, hein. Personne divorcée. Ouais. Alors bon, voilà, ça parle de divorce, hein. Donc peut-être suite à une trahison qu'il y a eu dans votre couple, vous souhaitez mettre un terme à cette relation. Ça peut vouloir dire aussi que par le passé, vous avez été blessé par par une trahison et ça vous a amené à divorcer, voyez, à être en coupure, ou vous coupez justement avec cette trahison. Ça me parle de l'automne. Peut-être que vous envisagez aussi de vous séparer de votre autre et que ça va se matérialiser en automne. Que là, cet été, enfin, au mois de juillet, hein, bon, je parle de l'été, ça va être décidé à ce moment-là. Ah, écoutez, hop, il y en a une qui va sortir. Ouais, c'est votre âme sœur. Ouais, pourtant vous êtes très attaché à cette personne. Ça peut vouloir dire aussi que justement, ce n'est pas votre âme sœur. Alors voilà, il y a deux cas de figure. Et que vous allez la rencontrer pendant ce mois de juillet. C'est ça qui va vous faire réaliser que vous vous mentez à vous-même. Vous vous trahissez par rapport au couple dans lequel vous êtes. Je vais sortir celle-ci. Ouais. Il y a le poids de la famille aussi, hein. Il y a peut-être des enfants autour. Des enfants autour qui justement vont vous faire réfléchir si vous devez vous séparer de votre conjoint. Ou alors si vous êtes dans une relation qui est très, comment dire, qui vient de se faire, c'est-à-dire qui est très jeune, une relation toute fraîche, on va dire, il va y avoir le poids de la famille derrière, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être des enfants ou des parents qui vont peut-être vous tirer un petit peu vers le bas et vous dire non, c'est pas bon. La personne avec qui tu es, elle n'est pas bonne pour toi. Pourquoi? Parce que il y a peut-être eu trahison. Et on parle quand même de vie en commun. Vous voyez, il y a quand même un échec de vie en commun. Relation qui vient de débuter, il va peut-être y avoir justement des blocages. Relation de couple installée, là peut-être qu'il va y avoir une coupure ou vraiment un arrêt de la vie en commun. Voilà comment ça me parle. Bon, c'est pas très rose, hein. Je suis désolée, mais voilà. Ça me parle comme ça. Je peux pas vous mentir, hein. Allez, un dernier message, s'il vous plaît, pour les Sagittaires en couple. C'est pour ça qu'on me parle de fin de cycle et de nouveau départ, hein. Alors, nourris ton âme. On vous demande de réfléchir à la situation. Peut-être que vous allez être amené aussi à prendre connaissance, hein, c'est-à-dire d'abord d'avoir les tenants, les aboutissants de ce qui s'est passé dans votre couple, hein, pour pouvoir après prendre une décision. Là, j'ai la sensation que vous avez besoin de vous recentrer, de vous retrouver, de vous introspecter
et de vraiment d'avoir de la sagesse sur la situation, de savoir vraiment si vous comptez vous séparer ou pas à l'automne. Ça me parle plus, la séparation, le divorce, ça sera plutôt en automne, mais la décision, vous l'aurez déjà peut-être prise pendant ce mois de juillet. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, mes amis Sagittaires en couple. Et écoutez, je vous souhaite quand même un bon mois de juillet et je vous dis à bientôt.